Il y a tout un tas de drones sous-marins et nous allons les utiliser pour les placer sous la glace. Oh là là, les gars, qu'est-ce que je viens de voir? Je vais tuer ce Siren Head. Bonjour. Bonjour mes chers spectateurs et mes abonnés préférés. En ce moment, nous allons dans un endroit spécial, dans un désert glacé, à l'endroit où j'ai vu... Vous ne me croirez pas ce que j'ai vu ici. Une tête de sirène. Oui, nous n'avons pas vu la tête de sirène elle-même. Nous avons vu certaines parties de la tête de sirène et nous avons des preuves que la tête de sirène était ici, dans ce désert glacé. Vous pouvez utiliser cet indice pour regarder la vidéo où nous avons trouvé la tête de sirène, mais cette fois, j'ai quelque chose de spécial avec moi. Ceci est un outil spécial pour découvrir des choses sous l'eau, comme vous le comprenez ici, dans ce désert gelé. Nous avons beaucoup de couches de neige, puis nous avons de la glace et ensuite, bien sûr, de l'eau. Et ceci est un drone sous-marin. C'est un objet très cool et en fait très cher qui va nous permettre de découvrir et d'explorer ce qu'il y a sous l'eau. Et je veux voir ce qui se passe là-bas en ce moment, ce qu'il reste de la tête de sirène. Donc maintenant, je dois préparer la zone. Je ne connais pas l'endroit exact où la tête de sirène a été trouvée parce que, comme vous pouvez le voir, tout est recouvert de neige en ce moment et je dois enlever cette neige. Je dois faire un trou dans la glace et ensuite, je vais mettre un drone sous-marin dans ce trou et ensuite, je vais commencer à chercher. Ouais, ici on voit la glace, regarde. Ceci est la première couche de glace. Donc on doit enlever toute cette neige et ensuite on va atteindre la glace et après on passera à l'étape suivante. Donc avant de commencer notre aventure pour découvrir ce qui se passe sous la glace, il faut faire un trou dans cette glace pour y faire passer le drone. Pour ça, il nous faut bien sûr une tronçonneuse et un carburant spécial pour tronçonneuse. Voyons ça. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, il y a assez de carburant. Il y en a beaucoup dans ce réservoir, donc ce n'est pas un problème parce que j'ai déjà mis le carburant dans ma tronçonneuse et avec juste cette chaîne, je vais faire un trou dans cette glace. Il faut appuyer ici, allumer ça et ensuite on va faire ça et... Bliat. Oh. Bien, bien. Wow! Alors, commençons à faire un trou. Ça y est, le trou est prêt. Alors maintenant, nous devons amener ici un drone sous-marin. Regardez tout le matériel que nous avons avec nous. Un gros drone avec une pince, le drone classique que nous allons utiliser tout de suite, car il est plus facile à installer. Pour ce drone, il suffit d'une antenne Wi-Fi spéciale. On la connecte simplement en utilisant le câble comme ça. Et en fait, c'est tout. Il est prêt à descendre sous l'eau. Il nous suffit d'un smartphone pour le connecter et obtenir l'image de ce drone. Mais pour connecter ce drone, il faut faire beaucoup de préparatifs. Regardez tous les câbles qu'on a ici, l'équipement spécial, la configuration de l'horloge et la télécommande ici. Donc ça prend du temps. Mais nous n'avons pas ce temps parce que l'autonomie des deux drones est limitée. En fait, ce n'est pas important en ce moment que nous utilisions le drone ou qu'il soit simplement posé ici sur le sol, sur la neige. Je veux dire parce que la batterie se décharge quand même en
dans le froid, la batterie se décharge quand même. Ce n'est pas important que tu l'utilises ou pas. Donc d'abord, on va voir ce qui se passe ici avec le petit drone classique et aussi, on a quelques trucs ici, Tout ce qu'on a besoin de pour réaliser nos aventures et faire nos vidéos quotidiennes pour vous. Oui, les aventures Slave, on fait des vidéos tous les jours, juste spécialement pour vous. Si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi tout de suite parce que tu ne trouveras jamais rien de tel. Et on apprécie vraiment ton soutien. On apprécie vraiment chaque abonné qui regarde nos vidéos tous les jours et on veut vraiment te dire un grand merci parce qu'on va bientôt atteindre notre premier million d'abonnés et c'est vraiment, vraiment important pour nous. Alors, mettons ce drone sous l'eau. Donc, le drone est sous l'eau. Essayons de le connecter. Maintenant, on voit l'image et on peut commencer notre recherche, commencer notre découverte. Pour l'instant, je ne vois rien, juste le fond du désert gelé et rien d'autre malheureusement. Mais j'ai découvert une fonctionnalité intéressante de ce drone. On peut activer le micro et peut-être qu'on pourra entendre des choses étranges. J'éteins le micro et oh, je ne vois rien, mais j'entends quelque chose et ce son me rappelle Siren Head en fait. Et pour l'instant, je ne sais pas où se trouve exactement Siren Head. Je dois le chercher et je dois le trouver parce que, tu sais, c'est impossible de savoir où tu es. Regarde, il n'y a que de la neige partout ici dans le désert gelé. J'ai juste choisi un endroit au hasard pour mon trou dans la glace, alors commençons à chercher. Donc, ici, il n'y a rien ici, il n'y a rien, et attends, j'ai vu quelque chose là-bas. Je m'approche, d'accord, c'est comme un téléphone portable. Je ne sais pas si ce truc est lié d'une manière ou d'une autre à Siren Head ou pas, mais c'est notre première découverte aujourd'hui. Peut-être que ce téléphone portable appartenait à la victime qui l'a perdu pendant qu'elle était là. Je veux dire, peut-être que ce téléphone appartient à mon ami. Oui, mon ami électricien avait un téléphone similaire. Et si vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous pouvez utiliser cet indice pour regarder la vidéo complète d'abord, puis revenir ici pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que vous savez, ils sont liés. D'accord, continuons à chercher. Pour l'instant, je ne vois rien, mais écoutez. Ces sons, ils deviennent plus forts, ils deviennent plus puissants et c'est comme, je pense que ce sont des sons de Siren Head. Oui, ces sons ressemblent vraiment à ceux de Siren Head. Mettons une marque ici et continuons à chercher parce que Siren Head devrait être quelque part tout près. Oui, les gars, oui, écoutez, je m'approche et ce son devient de plus en plus fort, de plus en plus fort. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce que c'était? Ouh! On dirait un Siren Head. Les gars, je ne vais pas trop m'approcher de lui. Je regarde Siren Head de loin. Et c'est un Siren Head, le Siren Head sous l'eau. Oh mon Dieu, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Et maintenant, on sait où est Siren Head. J'ai une autre fonctionnalité avec mon drone sous-marin. Je peux mettre des repères système de positionnement global et je peux marquer cet endroit. Donc maintenant, je sais où se trouve mon drone sous-marin. Mais bien sûr, nous sommes à un autre endroit. Alors, remettons-nous au travail. Maintenant, nous savons où se trouve Siren Head. Continuons à chercher. Peut-être qu'on peut trouver autre chose d'intéressant ici, pas loin, d'accord? Continuons à chercher.
Maintenant, on s'approche, on n'est plus très loin de Siren Head. Je veux chercher des trucs près de Siren Head. Mais là, la visibilité est vraiment très mauvaise. Je ne peux rien voir à cause du sable, de la fumée et de la terre au sol. Vous savez, parce que le drone a des moteurs très puissants et ces moteurs font que cette poussière flotte dans l'eau. Mais je crois que j'ai vu quelque chose. Je ne comprends pas ce que c'est, mais on dirait un pistolet, on dirait un revolver. Les gars, un revolver de guerre, les gars. Mais comment c'est arrivé là? Peut-être que mon ami l'électricien avait une arme avec lui. Il essayait de tirer sur les sirènes parce que quand Siren Head allume les sirènes, ce bruit peut même te tuer. C'est super dangereux. Mais c'est idiot, c'est vraiment stupide de tirer sur Siren Head avec ce revolver. Ce revolver n'est rien contre Siren Head. Souviens-toi de ma vidéo précédente, tu peux utiliser cet indice pour la regarder où j'utilise le bazooka, le lance-roquette pour combattre Siren Head. Je pense que c'est évident que c'est insensé de tirer sur Siren Head avec une arme ordinaire. Il nous faut un bazooka, un lance-roquette ou peut-être un tank. Un tank, c'est mieux pour vaincre Siren Head. Ou peut-être que tu connais la meilleure arme pour vaincre Siren Head? Si oui, n'hésite pas à écrire tes idées dans les commentaires. Les meilleurs, je vais marquer avec mon cœur ou je te répondrai personnellement et j'apprécie toute forme d'aide de ta part. Donc, continuons à chercher parce qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Oh là là, on continue de chercher ici, mais le signal est faible et je ne peux rien voir à cause de ça. Cette poussière sous-marine et... Quoi? Le signal est parti. Mon drone est mort. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de Siren Head ou peut-être à cause de la batterie parce qu'il fait super froid ici. Mais nous avons le bout du fil, l'antenne Wi-Fi ici. Oh là là, regarde, c'est une lampe. Elle devrait être verte ou rouge, mais elle est éteinte. Donc le signal de l'antenne Wi-Fi ne passe pas. Bon, il faut sortir le drone de la glace. C'était fou. En fait, les gars, je n'ai rien compris. On a trouvé Siren Head. Mais pour être honnête avec vous, il a l'air plutôt petit, mais on sait déjà qu'il y a plusieurs Siren Heads. Le plus grand, le moyen et le plus énorme, et ils ont tous des sons différents, donc Siren Heads. Et ils sont comme des animaux, et il existe plusieurs types de Siren Heads. Si vous savez quelque chose à ce sujet, n'hésitez pas à écrire vos commentaires là-dessus. J'ai vraiment besoin de vos informations à ce sujet et malheureusement, mon drone est tombé en panne. Je ne le sais pas si c'est cassé ou peut-être que c'est juste la batterie. Donc, malheureusement, je ne vais pas utiliser ce drone pour l'instant parce qu'il est vraiment très cher. Il a une pince, mais on a déjà des vidéos où on utilisait ce drone. Vous pouvez utiliser cet indice pour la regarder et c'est une vidéo très intéressante. En fait, on a trouvé beaucoup d'objets de valeur là-bas, beaucoup de choses précieuses comme des portefeuilles, de l'argent et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à la regarder. Mais de toute façon, je pense qu'on pourra revenir ici parce que j'ai mes repères système de positionnement global ici. Je connais l'emplacement exact de ce Siren Head parce que maintenant c'est marqué sur mon téléphone portable. Je peux le retrouver facilement en utilisant une carte système de positionnement global classique ici dans ce désert gelé et à cet endroit on pourra vivre une nouvelle aventure. On peut faire de la plongée sous-marine. Oui, je suis un plongeur professionnel. J'ai beaucoup de compétences et j'ai déjà plongé ici dans ce désert gelé. Tu peux utiliser cet indice où je plongeais avec une combinaison spéciale de plongée, une combinaison de plongée sous-marine quand je cherchais les restes de Chouchou Charles. C'était
fou, mais je peux le refaire si vous mettez 5000 likes sous cette vidéo. Je peux revenir ici et trouver des choses étranges et intéressantes sous l'eau au lieu d'utiliser ce drone. Je pense que c'est une meilleure idée, mais maintenant, ça dépend de vous. Je veux voir vos commentaires à ce sujet, je veux voir vos likes et bien sûr votre abonnement à ma chaîne parce qu'on produit des vidéos tous les jours juste pour vous. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Slav et au revoir.